Tu veux apprendre tout ce qu'il faut savoir sur Microsoft To Do sans y passer toute la journée parce que justement, tu es débordé par tes nombreuses tâches? Imagine une application intuitive qui offre enfin des outils pour t'aider à gérer tes tâches de manière efficace et rapide. Je m'appelle Joanne Chicoine, je suis enseignante en administration, commerce et informatique et auteure de nombreux guides d'apprentissage chez Altitude Didactique. Je suis passionnée par la pédagogie et enthousiaste à l'idée de trouver des moyens simples et variés pour t'expliquer des notions et les rendre concrètes pour toi. Reste avec moi jusqu'à la fin pour découvrir l'offre spéciale que je te réserve. Pour cette vidéo, j'ai créé un compte Microsoft personnel sur Outlook.com et je travaille en ligne. Mais tu peux aussi utiliser ton compte professionnel ou scolaire avec Microsoft 365. Tu peux installer Microsoft To Do sur ton téléphone ou ta tablette depuis Google Play Store ou Apple Store. Tous les changements que tu effectues sur un appareil se synchronisent automatiquement avec tes autres appareils, téléphone, tablette et ordinateur. Depuis mon compte personnel Joe Chick Prof en ligne, j'ouvre Microsoft To Do. Il est important de passer par le lanceur d'application plutôt que par l'icône To Do. Tu comprendras pourquoi un peu plus loin. À gauche se trouve le volet de navigation que tu peux afficher ou masquer. Ce volet se décompose en deux parties. La partie supérieure offre des outils pour gérer tes tâches personnelles, comprenant les vues intelligentes et la section tâches. Les vues intelligentes permettent de filtrer les tâches. Ce sujet est approfondi un peu plus loin. Pour le moment, vérifie les paramètres pour t'assurer que ces vues intelligentes sont affichées. La partie inférieure permet de créer des listes et de les partager avec d'autres personnes. Cela peut inclure des listes d'articles à acheter, des marches à suivre, des listes de vérification, des phases d'un projet, etc. Je développe ce sujet, encore une fois, un peu plus loin dans cette vidéo. J'ai déjà ajouté plusieurs tâches personnelles à la section tâches pour cette vidéo. Les tâches peuvent être affichées sous forme de liste ou de grille, chaque affichage ayant ses propres caractéristiques. Pour créer une nouvelle tâche, tape d'abord son nom ici. Sélectionne ensuite cette tâche pour ouvrir le volet Vue détaillée et accéder à ses options. Par exemple, utilise cette zone pour renommer la tâche. Si une tâche doit être terminée à une date précise, indique la date de début dans la zone Rappel en fonction du délai dont tu as besoin pour la terminer à temps. Dans cette zone, choisis la date limite à laquelle tu dois avoir terminé cette tâche. Lorsqu'une tâche a une date de rappel ou d'échéance, elle est automatiquement filtrée et inscrite dans la vue intelligente planifiée. Ces tâches sont triées par ordre chronologique de rappel ou d'échéance. C'est une bonne idée de commencer ta journée en consultant la vue intelligente planifiée pour t'assurer de débuter tes tâches à temps et respecter les délais. Le volet plus détaillé disparaît lorsque tu sélectionnes autre chose que la section tâches. Pour le réafficher, reviens dans cette section puis sélectionne de nouveau une tâche. Toutes les options définies pour une tâche peuvent être supprimées en cliquant sur son bouton X. En dessous des tâches qui se répètent périodiquement, indique les détails de la fréquence sous l'option « Répéter » et Microsoft To Do les réinscrira automatiquement dans ta liste de tâches au moment opportun. Utilise le volet « Vue détaillée » pour noter toutes les informations utiles pour accomplir une tâche. Ces étapes le ou les fichiers nécessaires, des notes comme un lien vers un site web ou vers un fichier, ou
simplement une note écrite. En mode liste, sous le nom de la tâche, une barre d'icônes affiche visuellement les paramètres de cette tâche. Il y a 3 façons d'utiliser la vue intelligente Ma Journée. Façon numéro 1. En parcourant la liste de tes tâches, tu remarques une tâche que tu aimerais accomplir aujourd'hui. Clique sur « Ajouter à ma journée » et Microsoft To Do inscrira automatiquement cette tâche dans la vue intelligente Ma Journée. Cette tâche disparaîtra de cette vue au bout de 24 heures. Façon numéro 2. Si la date d'échéance que tu as programmée pour une tâche est aujourd'hui, celle-ci apparaîtra automatiquement dans la vue intelligente Ma Journée. Façon numéro 3. Tu peux également inscrire une tâche directement depuis la vue intelligente Ma Journée. Cette tâche s'ajoutera aussi à ta liste de tâches. Tu peux également ouvrir le volet Suggestions pour voir les tâches que To Do te suggère et pour les ajouter à ta journée en cliquant sur le symbole plus. Durant la journée, consulte la vue intelligente Ma Journée pour repérer rapidement les tâches que tu veux accomplir aujourd'hui. La vue intelligente Important te permet aussi de filtrer tes tâches. Marque comme importante celles que tu ne veux absolument pas oublier d'accomplir, même si ce n'est pas pour aujourd'hui. Ces tâches seront automatiquement regroupées dans la vue intelligente Important. Chaque jour, tu peux consulter cette vue pour t'assurer d'accomplir toutes les tâches prioritaires pour toi. Lorsque tu as réalisé une tâche, coche-la pour la marquer comme terminée. Cette tâche disparaît de tes tâches actives et est transférée automatiquement sous le groupe Terminé. Tu peux réactiver une tâche en la décochant. Celle-ci est alors automatiquement transférée dans la liste de tes tâches actives. Pour supprimer une tâche, sélectionne-la, puis clique sur la corbeille dans le volet Vue détaillée. Pour supprimer plusieurs tâches, sélectionne-les. Clique sur la première, maintiens la touche majuscule enfoncée, puis clique sur la dernière tâche. Appuie ensuite sur la touche Supprimer de ton clavier. La suppression des tâches est définitive car Microsoft To Do ne possède pas de corbeille pour les récupérer. Lorsque tu marques une tâche comme terminée, un son de cloche retentit, ce qui peut devenir agaçant à la longue. Pour éviter cela, rends-toi dans les paramètres et désactive l'alerte sonore d'achèvement. Microsoft To Do offre de nombreux outils te permettant d'explorer tes tâches et trouver celles qui nécessitent ton attention. Les vues intelligentes planifiées, Ma Journée et Important par exemple, proposent un regroupement de tes tâches en lien avec les délais et les priorités. Tu peux aussi trier l'ensemble de tes tâches par ordre alphabétique ou par ordre de création en te servant de la commande Trier. Clique ici pour désactiver le tri. Pour trouver une tâche spécifique parmi toutes tes tâches, entre un critère de recherche dans la barre Rechercher. Clique ici pour désactiver la recherche. Avant de lancer une recherche, assure-toi d'être dans Microsoft To Do en le sélectionnant depuis le lanceur d'application. L'icône To Do dans Outlook ouvre une fenêtre de To Do sans quitter Outlook, ce qui entraîne une recherche dans les messages Outlook et non dans les tâches de To Do. Tu peux te servir des catégories pour établir tes propres critères pour le regroupement de tes tâches. Dans cette vidéo, je vais créer des catégories basées sur la durée estimée des tâches, puis regrouper les tâches de ma liste en fonction de leur durée, courte, moyenne ou longue. Les options pour regrouper les tâches sont infinies. Par exemple, tu peux créer des catégories pour organiser les tâches par projet en cours, par département concerné ou par demande de la direction. Adapte-les selon tes besoins. Bascule d'abord dans Outlook pour créer les catégories. Affiche le ruban classique. Sélectionne n'importe quel message. Clique sur Catégoriser puis sur Gérer les catégories.
Renomme les catégories existantes ou crée-en de nouvelles. Bascule maintenant dans Microsoft To Do. Affecte une ou plusieurs catégories à chaque tâche de ta liste. Je vais choisir des catégories pour chacune des tâches et je te retrouve tout de suite après. Voilà, c'est fait! Pour classer les articles par catégorie, clique sur Groupe, puis sur Catégorie. Les tâches sont maintenant regroupées et affichées par catégorie. Une tâche attribuée à plusieurs catégories apparaîtra sous chaque groupe concerné. L'utilisation des catégories est facultative. Utilise-les seulement si tu y vois un avantage. Pour désactiver le classement par catégorie, clique ici. Lorsque ta liste de tâches s'allonge, utilise les vues intelligentes, la fonction de tri, la recherche et les catégories pour faciliter la localisation des tâches à intégrer à ton emploi du temps. Tu as reçu un message qui contient une tâche à accomplir? Clique sur le drapeau du message pour ajouter rapidement une tâche dans la vue intelligente Courrier avec indicateur. Le contenu du courriel s'affiche dans le volet Vue détaillée et tu peux ouvrir le message dans Outlook en cliquant sur cette icône. Depuis ce volet, tu peux également modifier le nom de la tâche et ajuster ses paramètres. Lorsque tu marques une tâche comme terminée, le drapeau sur le message dans Outlook est remplacé par un crochet. Note que l'utilisation du drapeau ne distingue pas la tâche du message. Si tu supprimes le message, la tâche dans To Do sera également supprimée. Voici comment créer une tâche indépendante à partir d'un message. Dans Outlook, ouvre le volet principal Ma journée, puis clique sur To Do pour accéder à ce volet. Fais glisser le message de la boîte de réception vers ce volet pour créer une nouvelle tâche. Le menu contextuel de la tâche te permet de modifier ses paramètres. Dans To Do, cette tâche est classée dans la section Tâches, la rendant distincte du message dans Outlook. Ainsi, tu peux supprimer le message dans Outlook sans affecter la tâche dans To Do. Utilise la partie inférieure du volet de navigation pour créer des listes, comme des listes d'articles à acheter ou à emporter, des marches à suivre, des listes de vérification, des phases d'un projet, etc. Partage-les ensuite avec tes collègues ou tes autres contacts. Donne d'abord un nom à ta liste. Pour cette démonstration, je crée la liste Fête de Noël qui va contenir la marche à suivre pour organiser cet événement au bureau. Sers-toi de la zone Ajouter une tâche pour ajouter un élément à la liste. Je tape rapidement quelques éléments pour la fête de Noël. Comme pour les tâches, tu peux documenter chaque élément de ta liste en ajoutant des étapes, des liens, des fichiers, etc. et en définissant les paramètres. Je crée une deuxième liste concernant les activités et les cadeaux de Noël. Tu peux regrouper tes listes qui possèdent le même thème. Pour cela, crée un groupe, puis fais glisser tes listes dans ce groupe. Tu peux partager une liste avec une équipe de travail et attribuer des éléments à chaque membre. Pour ce faire, dans le menu contextuel d'une liste, clique sur « Partager la liste ». Sélectionne « Créer un lien d'invitation » puis « Copier le lien ». Ensuite, remets ce lien à chaque membre de ton équipe. Pour cette vidéo, je vais envoyer un message à mes deux collègues avec le lien. Lorsqu'ils le recevront, ils n'auront qu'à cliquer sur ce lien pour accepter le partage. Ensuite, attribue à chacun les éléments de ta liste. Chaque membre verra dans sa vue intelligente « Affecté à moi » les éléments qui lui ont été attribués.
Ils verront également les modifications apportées par les autres membres, éléments terminés, ajout d'étapes, de liens et de fichiers, modification des paramètres, etc. Pour un exemple encore plus détaillé de toutes ces possibilités, visionne ma vidéo « Pourquoi j'adore les listes de Microsoft To Do pour faire les courses ». Je te parle dans quelques instants de l'offre spéciale que j'ai préparée pour toi. Pour gérer ton temps, il te faut divers outils, dont un logiciel de gestion de tâches comme Microsoft To Do. Il est également indispensable de connaître des techniques pour te préparer à être productif, planifier efficacement tes tâches et optimiser leur exécution. Tu trouveras toutes ces techniques détaillées dans mon guide Coordination de tâches multiples, disponible sur altitudedidactique.ca. Pour conclure, voici les points essentiels à retenir. La section tâches est parfaite pour gérer les tâches personnelles, tandis que les listes permettent non seulement de suivre des tâches personnelles et partagées, mais aussi de créer des listes d'éléments comme des listes de vérification, les étapes d'un projet, etc. Pour faciliter l'exécution de tes tâches, pense à les documenter en utilisant les options du volet Vue détaillée. Pour naviguer efficacement parmi toutes tes tâches, utilise les vues intelligentes, les fonctions de tri, les catégories et la barre de recherche. Enfin, rappelle-toi que les modifications apportées depuis un appareil se synchronisent automatiquement avec tes autres appareils, que ce soit ton téléphone, ta tablette ou ton ordinateur. Si tu as trouvé cette vidéo utile, clique sur j'aime puis partage-la avec des personnes qui pourraient en bénéficier. Dans les commentaires, fais-moi savoir quelle catégorie tu envisages de créer pour regrouper efficacement tes tâches. J'ai hâte de découvrir tes idées. Voici mon offre spéciale. Si tu souhaites découvrir l'approche que j'utilise dans mes guides d'apprentissage, je t'invite à télécharger gratuitement le guide Word et les caractères pour apprendre comment créer des documents avec un visuel exceptionnel. Clique sur le premier lien dans les commentaires. Je te souhaite beaucoup de plaisir avec Microsoft To Do et je te dis à très bientôt pour de nouveaux contenus.